Tous les jours, on court après le temps. Métro, boulot, dodo. On travaille pour payer le loyer, les factures, remplir le frigo. On rêve d'une vie plus confortable, d'un salaire plus élevé, d'un peu de répit. Mais au fond, après tout ça, pourquoi vit-on vraiment? Pour l'argent? C'est vrai, sans argent, on ne peut rien faire. Mais est-ce que l'argent suffit pour être heureux? On peut avoir une belle maison et s'y sentir seul. On peut avoir un compte en banque bien rempli et être anxieux en permanence. On peut tout posséder, et pourtant, ressentir un vide inexplicable. Pour le plaisir? Voyage, sortie, resto, soirée entre amis. Ça fait du bien, mais ça ne dure pas. Après l'excitation, après l'euphorie, on retrouve la même question, et après? Pour la famille, les enfants? Fonder une famille, c'est beau. Mais les enfants grandissent, prennent leur envol, et on se retrouve à nouveau seul avec soi-même. Et là encore, la question revient, pourquoi suis-je ici? Alors, quel est le vrai sens de la vie? La Bible dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Matthieu 16h26, Dieu dit, grâce à la souveraineté et à la prédestination du Créateur, une âme solitaire qui a commencé sans aucun gain propre gagne des parents et une famille, la chance de devenir membre de la race humaine, la chance d'expérimenter la vie humaine et de voir le monde. Cette âme gagne également la chance d'expérimenter la souveraineté du Créateur, de connaître les merveilles de la création du Créateur et, en plus de cela, de connaître l'autorité du Créateur et de s'y abandonner. Pourtant, la plupart des gens ne saisissent pas vraiment cette occasion rare et éphémère. On épuise son énergie toute sa vie pour lutter contre le destin, on passe tout son temps à s'affairer pour nourrir sa famille et à faire des allers-retours entre la richesse et le statut. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la et le gain, et il les considère comme les choses les plus précieuses de la vie. Tous les hommes se plaignent d'être malheureux, mais continuent à refouler au fond de leurs pensées les questions qu'il est plus impérieux d'examiner et de comprendre, pourquoi l'homme est en vie, comment l'homme devrait vivre, ce que sont la valeur et la signification de la vie. Ils passent leur vie entière, quel qu'en soit le nombre d'années, à simplement courir à la recherche de la gloire et du gain, jusqu'à consommer toute leur jeunesse, jusqu'à ce qu'ils grisonnent et soient ridés, jusqu'à ce qu'ils voient que la gloire et le gain ne peuvent pas les empêcher de sombrer dans la sénilité, que l'argent ne peut pas combler le vide du cœur, jusqu'à ce qu'ils comprennent que personne ne peut échapper aux lois de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort, que personne ne peut échapper à ce que le destin lui réserve. Ce n'est que lorsqu'ils ont à affronter le dernier tournant de la vie qu'ils comprennent vraiment que même si l'on possède une grande fortune et d'importants capitaux, même si l'on est privilégié et de rang élevé, on ne peut quand même pas échapper à la mort et l'on doit retourner à sa position d'origine, une âme solitaire, sans rien qui lui soit propre. Quand les gens ont des parents, ils croient que leurs parents sont tout, quand les gens ont une propriété, ils pensent que l'argent est leur pilier, qu'il est leur moyen de subsistance, quand les gens ont un statut, ils s'y accrochent fermement et ils risqueraient leur vie pour lui. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce n'est que lorsque les gens sont sur le point de quitter ce monde qu'ils se rendent compte que les choses qu'ils ont passé toute leur vie à poursuivre ne sont que des nuages qui passent, auxquels ils ne peuvent s'accrocher, qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux, qui ne peuvent pas les exempter de la mort, qui ne peuvent pas accompagner ni consoler une âme solitaire sur son voyage du retour. Ces choses-là peuvent encore moins sauver quelqu'un ni lui permettre de transcender la mort. La gloire et la fortune que l'homme gagne dans le monde matériel lui procurent une satisfaction temporaire, un plaisir éphémère, un faux sentiment d'aisance, et fait que l'on s'égare. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent... Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites,
où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils aspirent à continuer à vivre, plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils redoutent l'approche de la mort. Ce n'est qu'à ce stade qu'ils se rendent vraiment compte que leur vie ne leur appartient pas, qu'elle ne relève pas de leur contrôle et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la vie ou la mort, que tout cela échappe à leur contrôle. L'homme ne vient pas au monde simplement pour gagner de l'argent, manger, boire et profiter de la vie, mais pour chercher Dieu, le connaître et vivre une vie qui a une véritable valeur. Ce n'est qu'en revenant vers Dieu que notre âme peut trouver un vrai réconfort et une paix durable. La vie est courte, et la poursuite de l'argent, du statut et des plaisirs matériels n'est qu'éphémère, tout cela finira par disparaître. Mais si nous cherchons à connaître Dieu et à l'adorer comme Job l'a fait, si nous devenons des justes que Dieu aime et bénit, alors nous aurons trouvé la véritable valeur et le sens profond de la vie. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus chaotique, les catastrophes se multiplient. Seul le retour à Dieu peut nous apporter la paix et sa protection. Si vous lisez ces mots aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui vous cherche, qui s'inquiète pour votre vie et qui vous attend avec amour. Êtes-vous prêt à venir devant lui et à accepter sa guidance et sa protection? Nous vous invitons chaleureusement à participer à nos rencontres pour explorer ensemble le véritable sens de la vie et trouver une paix intérieure durable. Nous vous proposons d'écouter gratuitement la parole de Dieu en ligne. Thème: comment trouver la véritable valeur de la vie, être libéré de la souffrance et du péché, accueillir le retour du Seigneur et vivre une vie véritablement heureuse. Contactez-moi via le numéro WhatsApp affiché à l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour écouter la parole de Dieu. Cela vous aidera à comprendre facilement le sens de la vie et à trouver sa véritable valeur. La question ultime de la vie: pourquoi vivons-nous? Tous les jours, on court après le temps. Métro, boulot, dodo. On travaille pour payer le loyer, les factures, remplir le frigo. On rêve d'une vie plus confortable, d'un salaire plus élevé, d'un peu de répit. Mais au fond, après tout ça, pourquoi vit-on vraiment? Pour l'argent? C'est vrai, sans argent, on ne peut rien faire. Mais est-ce que l'argent suffit pour être heureux? On peut avoir une belle maison et s'y sentir seul. On peut avoir un compte en banque bien rempli et être anxieux en permanence. On peut tout posséder, et pourtant, ressentir un vide inexplicable. Pour le plaisir? Voyage, sortie, resto, soirée entre amis. Ça fait du bien, mais ça ne dure pas. Après l'excitation, après l'euphorie, on retrouve la même question: et après? Pour la famille, les enfants? Fonder une famille, c'est beau. Mais les enfants grandissent, prennent leur envol, et on se retrouve à nouveau seul avec soi-même. Et là encore, la question revient: pourquoi suis-je ici? Alors, quel est le vrai sens de la vie? La Bible dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Matthieu 16h26, Dieu dit: grâce à la souveraineté et à la prédestination du Créateur, une âme solitaire qui a commencé sans aucun gain propre gagne des parents et une famille, la chance de devenir membre de la race humaine, la chance d'expérimenter la vie humaine et de voir le monde. Cette âme gagne également la chance d'expérimenter la souveraineté du Créateur, de connaître les merveilles de la création du Créateur et, en plus de cela, de connaître l'autorité du Créateur et de s'y abandonner. Pourtant, la plupart des gens ne saisissent pas vraiment cette occasion rare et éphémère. On épuise son énergie toute sa vie pour lutter contre le destin, on passe tout son temps à s'affairer pour nourrir sa famille et à faire des allers-retours entre la richesse et le statut. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Les choses que les gens chérissent sont la famille, l'argent, la gloire et le gain, et ils les considèrent comme les choses les plus précieuses de la vie. Tous les hommes se plaignent d'être malheureux, mais continuent à refouler au fond de leurs pensées les questions qu'il est plus impérieux d'examiner et de comprendre: pourquoi l'homme est en vie, comment l'homme devrait vivre, ce que sont la valeur et la signification de la vie. Ils passent leur vie entière, quel qu'en soit le nombre d'années,
à simplement courir à la recherche de la gloire et du gain, jusqu'à consommer toute leur jeunesse, jusqu'à ce qu'ils grisonnent et soient ridés, jusqu'à ce qu'ils voient que la gloire et le gain ne peuvent pas les empêcher de sombrer dans la sénilité, que l'argent ne peut pas combler le vide du cœur, jusqu'à ce qu'ils comprennent que personne ne peut échapper aux lois de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort, que personne ne peut échapper à ce que le destin lui réserve. Ce n'est que lorsqu'ils ont à affronter le dernier tournant de la vie qu'ils comprennent vraiment que même si l'on possède une grande fortune et d'importants capitaux, même si l'on est privilégié et de rang élevé, on ne peut quand même pas échapper à la mort et l'on doit retourner à sa position d'origine, une âme solitaire, sans rien qui lui soit propre. Quand les gens ont des parents, ils croient que leurs parents sont tout. Quand les gens ont une propriété, ils pensent que l'argent est leur pilier, qu'il est leur moyen de subsistance. Quand les gens ont un statut, ils s'y accrochent fermement et ils risqueraient leur vie pour lui. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce n'est que lorsque les gens sont sur le point de quitter ce monde qu'ils se rendent compte que les choses qu'ils ont passé toute leur vie à poursuivre ne sont que des nuages qui passent, auxquels ils ne peuvent s'accrocher, qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux, qui ne peuvent pas les exempter de la mort, qui ne peuvent pas accompagner ni consoler une âme solitaire sur son voyage du retour. Ces choses-là peuvent encore moins sauver quelqu'un ni lui permettre de transcender la mort. La gloire et la fortune que l'homme gagne dans le monde matériel lui procurent une satisfaction temporaire, un plaisir éphémère, un faux sentiment d'aisance, et fait que l'on s'égare. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils aspirent à continuer à vivre, plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils redoutent l'approche de la mort. Ce n'est qu'à ce stade qu'ils se rendent vraiment compte que leur vie ne leur appartient pas, qu'elle ne relève pas de leur contrôle et qu'ils n'ont pas leur mot à dire.